Hey! Je suis fière de moi, hein. Je commence à être plus assidue dans cette série pour cheminer à travers toutes les cartes du jeu de tarot. Donc je pense que tu es un petit peu au courant de ce qui se passe ici. Je m'appelle Margot et en fait là, la vidéo que tu regardes se situe au cœur d'une série où je t'aide à comprendre en détail chacune des cartes du tarot. Donc je fais une vidéo pour chacune des cartes. Je suis déjà passée à travers tous les arcanes majeurs, c'est ce que je t'invite à regarder sans doute en premier. J'ai fait toute la suite des bâtons. Je te conseille aussi de regarder la suite des bâtons au préalable. En fait, toutes ces vidéos se suivent. Regarde au moins peut-être le roi de bâtons. Et là, on commence avec les coupes et notamment le roi de coupe. Je voulais aussi t'inviter plus que chaleureusement pour aller justement vers une interprétation des cartes plus fluide sans forcément te référer à chaque fois au livret parce que honnêtement, on n'a pas besoin de ça pour une lecture fluide, sans passer non plus par une vidéo longue comme je t'en fais là. Je t'invite donc à rejoindre le répertoire que j'ai créé qui s'appelle Voco Tarot. Voco Tarot, ça te donne une interprétation courte et super concrète de toutes les cartes de tarot sous format audio. À chaque fois, ça fait un peu moins d'une minute. Ça te permet d'aller direct à l'essentiel et ça te permet aussi de voir comment chaque carte de tarot va pouvoir résonner dans ta situation actuelle, dans ta vraie vie. Il y a d'autres audios qui sont des audios d'inspiration, là aussi pour toutes les cartes du jeu de tarot. Par exemple, tu vois, si tu vois ton truc, c'est de te tirer une carte par jour pour l'inspiration matinale au réveil, tu peux utiliser les audios d'inspiration pour ça parce que ça va te donner l'impulsion nécessaire par rapport aux cartes que toi tu tires. En tout cas, tu as 7 jours qui sont complètement offerts avant que ça devienne quelque chose de payant. Donc essaye pendant 7 jours de façon complètement gratuite. Je te mets le lien en dessous de toute façon. Avant de me pencher réellement vers le personnage du roi de coupe, je voulais te dire qu'au préalable, on a vu toutes les cartes de bâton, donc l'énergie du feu. Et l'énergie du feu, l'énergie des bâtons représente la force qui donne naissance à l'univers. Et là maintenant, on va basculer dans la suite des coupes. Donc je commence par le roi de bâton, je vais terminer par l'as. Et l'eau, qui est symbolisée du coup par les coupes, représente l'amour qui permet à notre âme de recevoir la force de vie des bâtons. Tu vois, il y a une idée que c'est le soleil qui va permettre aux graines de germer, mais les graines ne pourront réellement germer qu'après avoir aussi reçu de l'eau. Attends, je cherche le roi de bâton. Tu vois, le feu, ça va vraiment être l'action et l'action primaire, et l'eau, ça va vraiment être la passivité, la réceptivité. Alors par contre, l'eau, c'est pas du tout une faiblesse, c'est plutôt un état intérieur. Alors évidemment, le feu et l'eau sont des ennemis naturels parce qu'ils peuvent s'anéantir l'un l'autre. Tu vois, l'eau éteint le feu ou le feu peut faire s'évaporer l'eau. Mais en fait, ils ont besoin l'un de l'autre pour faire réellement naître la vie. Donc la transformation ne peut avoir lieu que par l'union de l'eau et du feu. Tout comme la vie, les bébés ne naissent que quand l'homme et la femme s'unissent. On voit cette représentation-là dans l'étoile à 6 branches. Tu vois, l'étoile à 6 branches, c'est vraiment le triangle pointé vers le haut du feu qui rejoint le triangle pointé vers le bas de l'eau. On va trouver facilement dans les cartes de coupe des images de rivière. Et en fait, c'est vraiment l'eau, pour moi, c'est vraiment cette image de la rivière qui change constamment, mais qui garde aussi toujours la même forme. Tu vois, elle reste toujours plus ou moins dans le même lit. Et du coup, l'eau, ça va représenter qui on est. On est changeant et on est stable, semblable à la fois. Donc, je redis, le feu, c'est toutes les actions et l'eau, ça va être plus notre identité. Et dans la suite des coupes, en général, on va être face à des expériences intérieures, donc qui évoluent, qui ouvrent, qui ne restreignent pas. Les coupes, c'est vraiment le monde de l'émotionnel, le monde de l'amour. Bien sûr, il y a des problèmes avec les coupes. Le principal problème des coupes, c'est une tendance à l'inaction, c'est une tendance à la passivité. Quand on a besoin de sortir d'un problème, quand on a besoin d'agir, sous le règne des coupes, on a tendance à rester dans le vague, à rêver, à être apathique, tu vois, à pas faire grand-chose, mis à part se réfugier dans notre monde onirique ou notre monde intérieur. Et donc, pour éviter de rester dans cette espèce de stagnation très intérieure,
les coupes vont avoir besoin des autres suites pour en faire quelque chose de plus proactif peut-être, tu vois. Si on associe les coupes aux bâtons, les bâtons vont donner de l'énergie aux coupes. Si on associe les coupes aux épées, les épées vont permettre de donner, tu vois, un but, une direction aux coupes. Et si on les associe au monde des deniers, là je t'ai sorti 9 de deniers par exemple, ça va permettre aux coupes de trouver un ancrage, d'être ramenées un peu plus sur terre et de quitter ce monde du fantasme et du rêve. Alors, tu as peut-être déjà vu, si tu as étudié un petit peu les différents systèmes tarologiques, qu'il y a des contradictions en fait dans la hiérarchie des personnages de la cour. Donc, je vais te montrer ça un tout petit peu plus finement ici. La tradition Rider-Waite-Smith, c'est un peu la tradition en fait des cartes à jouer. Le niveau le plus petit quelque part dans la hiérarchie, c'est le page. Ensuite, on a le chevalier. Ok, chevalier ou cavalier. Ensuite, on a la reine et ensuite, on a le roi. Ça se passe comme ça et c'est la même hiérarchie, comme tu vois, que pour les cartes à jouer et les noms sont très ressemblants aussi. Avec le tarot de Thoth, là j'ai tous les cartes des personnages de la cour dans le Thoth. On n'appelle plus le chevalier dans le tarot de Thoth, on l'appelle prince. Ça indique le degré masculin inférieur. Et le roi, lui, va s'appeler chevalier, knight. D'accord? Il a l'idée d'être plus en mouvement que simplement le roi, plus tourné vers le futur. Et du coup, on a une hiérarchie qui se passe comme ça. On a la princesse, ensuite on a le prince, ensuite on a la reine, et ensuite on a le chevalier. Pour finir avec l'interprétation du tarot de Marseille, attention, selon Jodorowsky. Ça va être organisé comme ça. On va avoir le valet, on va avoir la reine, on va avoir le roi, puis enfin le cavalier qui est le dernier niveau d'accomplissement. Le cavalier est le degré ultime puisque c'est celui qui part de la suite pour rejoindre une autre suite. Pour ma part, tu as dû le constater, je vais rester pour mes explications dans la tradition Rider-Waite-Smith. Ça rejoint pas mal ma conception. Je trouve que c'est une conception aussi moins machiste que celle de Jodorowsky qui place les énergies masculines vraiment en haut de la pyramide. Ici, c'est un peu plus mêlé. Bref, choisis le système que tu veux, c'est pas vraiment un problème. Sache que moi, je m'en tiendrai à ça, mais c'est à prendre en compte en fait dans les explications que je donne. Je voulais te montrer ici tous les rois du tarot de Marseille pour commencer. Donc, le roi de bâton et le roi d'épée qu'on a ici sont des rois actifs et jeunes. Pour les coupes et pour les deniers, donc coupe, denier, on a des rois plus âgés et plus réceptifs. Ils sont entre le plaisir de régner sur leur domaine et en même temps tournés vers le monde extérieur. Ils se détachent peu à peu de ce qu'ils ont accompli. Tu vois qu'il y a vraiment un regard vers le lointain, vers la droite, et ils ne regardent pas leurs symboles à l'inverse des reines. Je te montre ici la reine de coupe. Tu vois, toutes les reines en fait dans le tarot de Marseille regardent le symbole qu'elles tiennent. Donc ici, ça peut être effectivement un mouvement très optimiste vers le futur, mais en même temps, le danger, c'est soit de la négligence, soit du despotisme. Pour le roi de coupe, on voit qu'il a la région du cœur qui est particulièrement développée par rapport aux autres rois. Donc c'est vraiment l'importance du niveau du cœur. C'est le roi réceptif, le roi de la générosité. Il tient déjà une coupe et ensuite son chapeau prend la forme d'une coupe. C'est vraiment le roi de la collaboration, de l'aide, du service, au service de ses sujets, et c'est également le roi guérisseur. Je voulais te montrer avec ce roi dans le Rider-Waite-Smith les qualités et les caractéristiques du personnage. C'est vraiment le roi qui va incarner la sagesse, la diplomatie, le calme. Il est vraiment tranquille de caractère. Donc c'est l'énergie masculine qui va prendre soin des autres. Il peut avoir du talent dans tout ce qui est art et lettres. Le côté roi fait que ça va être quelqu'un qui va manager, qui va diriger, il va avoir une grande habileté dans ce domaine parce qu'il connaît le cœur des gens. Il a de grands talents sociaux, donc on voit chez lui du charisme, de l'empathie, de l'intuition, éventuellement quelque chose d'un peu prophétique, tu vois. Il sait écouter,
Alors, il a parfois un rôle un peu compliqué quand il s'agit de diriger parce que il va forcément devoir renier une partie de ses émotions et de sa souplesse pour pouvoir offrir un cadre, pour pouvoir offrir de la sécurité. Donc c'est un roi qui accomplit son rôle mais qui n'est pas forcément toujours très à l'aise. C'est un personnage qui s'est parfois coupé par nécessité de sa créativité et de son imagination. Tu vois, l'eau et le poisson, on voit l'eau, on voit un poisson derrière qui saute. Tout ça, ça a permis à ça révèle des talents pour l'imagination créative, mais à l'inverse de la reine de coupe, lui, il ne touche plus l'eau. Il s'est vraiment élevé au-dessus. Donc la responsabilité a pris le pas sur l'expression personnelle. Ça peut être un roi qui se laisse emporter par ses humeurs, il est relié aux signes d'eau, le cancer, le scorpion, les poissons, et il a tendance à se sentir seul parce qu'il est toujours en introspection, en analyse de tout, et du coup, il se sent facilement à l'écart, il se sent facilement incompris, il peut être très rêveur, il peut peu parler de lui-même, il a tendance à se replier dans un monde qui est imaginé par lui. C'est une personne qui peut être un père, un enseignant, un thérapeute, un confident, un ami de longue date, un conciliateur. Tout ça, c'est des personnages qui peuvent apparaître dans tes tirages de tarot. Ce roi de coupe, c'est aussi une figure paternelle. Tu vois, c'est une carte de paternité parce qu'elle représente la masculinité, mais aussi la compassion, la sensibilité. On peut la comparer avec la carte de l'empereur, qui est vraiment aussi la figure du père. Je regarde si je te la mets bien à l'endroit, mais c'est plus le père dans son côté autoritaire, comme le père qui représente la loi et les règles, et le roi de coupe, c'est plus la figure du père aimant. Alors, surtout quand la carte dans ton tirage ne va pas représenter spécifiquement quelqu'un, mais va plutôt représenter des événements ou une énergie, ça peut être, étant donné que c'est un roi, une carte d'action, une carte d'événement, représenter quelque chose. Le roi, on n'oublie pas que c'est le principe actif de la suite. Et donc avec l'eau, c'est le principe actif au niveau des émotions. Et les émotions vont à ce moment-là dicter nos actions et nos émotions vont avoir une influence sur le monde extérieur. On a aussi un signe un petit peu positif dans le sens où cette carte peut signifier que nos émotions peuvent être exprimées et peuvent être comprises. Ça peut signifier étant donné qu'on est vraiment dans la compréhension des émotions et qu'on est aussi dans une figure, tu vois, un peu de prise en charge, un peu paternelle. Cette carte peut parler des thérapies en général. Je parle de thérapie de groupe, je parle de thérapie par l'art, je parle de tous les types de guérisons émotionnelles qui impliquent quelque chose d'actif pour se découvrir soi-même. C'est vraiment la carte qui représente les actes de compassion envers les autres en général, donc le conseil, les activités humanitaires et sociales, le bénévolat, l'aide en général. Et ça peut tout simplement représenter le succès, la réussite, la maîtrise, la maturité dans un travail artistique ou thérapeutique ou même divinatoire. Petit détour kabbalistique, je vais te montrer l'arbre de vie de la Kabbale dans le book cérémonial Magic. Hop, je te montre l'arbre de vie de la Kabbale. En fait, dans l'arbre de vie de la Kabbale, qui est un schéma de compréhension du monde, les rois vont être reliés à Chokma. Donc ça, c'est la sagesse, qui est le deuxième séphira. Et ça représente les rois et les deux de toutes les suites. C'est vraiment ici la force masculine primaire, le père supérieur, la force créatrice pure et désorganisée. Ça peut aussi représenter la sexualité. Si on voit le roi de coupe, tu vois, dans cette position-là, il va représenter l'élément feu, donc la violence, les actions, la rapidité, l'éveil. Dans le royaume de l'eau, donc de la compréhension, c'est vraiment la personnification des forces invisibles et conscientes en nous. Pour finir, je te présente le roi de coupe, ou plutôt le chevalier de coupe dans le tarot de Thoth. Pour ce qui est de l'interprétation astrologique de cette carte, c'est plus visible en fait dans le tarot de Thoth. Cette carte va être assimilée 2 tiers au signe du poisson, des poissons, et 1 tiers au signe du Verseau. C'est la force active du royaume de l'eau. Ça évoque vraiment le jaillissement, la pluie soudaine, un ruisseau. On est dans une carte aussi d'innocence, de pureté. On voit des plumes de paon. Ici, on a un paon avec sa roue qui se déploie. C'est vraiment un symbole de sagesse, d'intégrité. C'est relié aussi au phénix, qui est un symbole de renaissance.
Et donc la prochaine carte dont je vais parler dans cette suite de vidéos, ce sera la reine de coupe. Je sais que vous aimez les cartes des reines. La reine de coupe, ça représente vraiment la femme intuitive, la mère aimante, et je sais qu'il y a pas mal d'entre vous ici qui se reconnaissent en elle. Donc je vous dis à la prochaine fois, et t'oublie pas, le tarot peut changer ta vie.